Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment filtrer des informations sur un tableau demandé très rapidement afin d'avoir accès à notre donnée sans avoir à scroller pour autant de haut en bas ou de gauche à droite. Pour cela, on va se rendre directement dans notre tableau et découvrir les différentes fonctionnalités. Lorsque l'on est sur notre tableau, nous allons pouvoir filtrer les différentes informations au moyen de ces éléments qu'on retrouve ici. Dans un premier temps, on va pouvoir accéder à la recherche. On l'a vu dans une précédente vidéo, la recherche peut être effectuée au niveau du compte dans son intégralité, mais cette fois-ci, on va effectuer une recherche au niveau du tableau uniquement. Et je vais pouvoir, par exemple, saisir ligne 2. Comme on peut le voir, cette fois-ci, c'est uniquement mon élément ligne 2 qui a été filtré, puisque je le retrouve ici avec une surbrillance en bleu. Je peux toutefois revenir à mes éléments initiaux en cliquant sur la petite croix. À savoir que lorsque j'effectue une recherche sur mon tableau, je ne vais pas supprimer les données, je ne vais pas créer de nouveaux tableaux ou quoi que ce soit, je fais vraiment juste un filtre pour accéder à cette information-là. J'ai la possibilité également de filtrer par personne avec la fonctionnalité qui est juste à côté et qui va simplement pointer cette donnée sur notre colonne de responsable. Donc je vais cliquer sur ma personne et comme vous pouvez le voir, on voit effectivement cette fois-ci uniquement les tâches qui me sont assignées dans la colonne responsable, aussi bien dans le groupe tâches à faire que dans le groupe tâches en cours. Ensuite, nous pouvons aller dans toute la partie filtre. À savoir que les filtres sur Monday peuvent être opérés de deux manières différentes. La première étant celle-ci, les filtres rapides, où on va pouvoir filtrer avec une ou plusieurs conditions. Même principe que tout à l'heure, je vais pouvoir filtrer sur ma personne, et effectivement, je retrouve uniquement les éléments sur lesquels je suis assigné. Mais on peut aller un petit peu plus loin dans cet usage et mettre une seconde condition cette fois-ci, et tout simplement, par exemple, filtrer sur ma personne, mais également sur les tâches à faire. Et bien tout simplement, je sélectionne le second groupe et j'ai bien ici mes tâches à faire qui me sont assignées. Et je peux revenir à 0 en cliquant sur tout enlever. La seconde partie au niveau des filtres est celle qu'on retrouve juste à côté avec la petite flèche qui pointe vers le bas. Ce sont les filtres avancés. Cette fois-ci, on va pouvoir aller plus loin dans le niveau de filtre puisque celui qu'on a vu juste avant était un niveau assez binaire. Soit c'est oui, soit c'est non, soit c'est ce statut ou un autre, mais on ne pouvait pas aller beaucoup plus loin en fait dans les différents types d'informations. Cette fois-ci, on va pouvoir aller plus loin dans la granularisation des informations que l'on recherche, mais également les cumuler. Donc même principe que tout à l'heure, je vais filtrer cette fois-ci par exemple sur mon groupe tâches à faire. Donc effectivement, on voit qu'il est bien filtré et je vais pouvoir rajouter un niveau de filtre. À savoir qu'au niveau du filtre, on va pouvoir avoir deux spécificités, soit ajouter une condition avec le et, ou bien mettre une autre condition avec le ou. On va laisser le et dans le cadre de cet exemple-là. Et puis on va par exemple sélectionner notre colonne de période. Et simplement ici, vous voyez qu'on a d'autres conditions que celles qu'on avait tout à l'heure. Donc on peut aller beaucoup plus loin dans la recherche d'informations et dans le filtrage en fait des différentes données. Donc on va mettre par exemple se termine le ou avant le. Et puis on va mettre par exemple semaine suivante. Voilà. Et donc effectivement, je me retrouve avec un tableau où on a deux types d'informations filtrées, même trois, pardon, aussi bien sur les groupes, sur les personnes, mais également sur les périodes. Et encore une fois, je peux enlever mes filtres et revenir à 0. Si toutefois je souhaite conserver mes filtres, j'ai la possibilité, comme vous le voyez ici, d'enregistrer en tant que nouvel affichage. Quel est l'intérêt de cette fonctionnalité ? Eh bien, tout simplement, lorsque vous souhaitez filtrer de manière récurrente des informations, par exemple faire le point avec votre équipe toutes les semaines sur les tâches qui sont à faire, vous n'allez pas vous embêter à refiltrer ça tous les lundis pendant votre réunion hebdomadaire, par exemple. Ce qu'on va faire pour ça, eh bien, tout simplement, on va filtrer notre groupe tâches à faire et on va cliquer sur enregistrer en tant que nouvel affichage. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a eu un changement ici où on avait une vue par défaut qui est vraiment la vue donc, initiale qu'on ne peut pas supprimer effectivement sur Monday et qu'on retrouvera sur tous les tableaux.
Et on retrouve également une seconde vue qui est appelée tableau. Alors on va tout de suite la renommer et on va l'appeler affaires, par exemple. Donc là, j'ai une seconde vue qui a été créée et en fait, je vais pouvoir naviguer entre mes différentes vues sans avoir à refiltrer et à m'embêter en fait à remettre ces différents filtres en place. Et donc, je peux naviguer entre ma vue par défaut et ma vue affaires. Ce qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est qu'on n'a pas créé un nouveau tableau. On a vraiment mis des œillères en fait sur les informations. Et tout simplement, si je fais un changement, j'avais ligne 1 ici par exemple, qui était écrit en majuscule. Je vais le changer et le mettre en minuscule. Et je vais le retrouver également dans mon tableau affaires. C'est-à-dire que lorsque vous effectuez un changement dans une vue, bien entendu, le changement ou les changements sont appliqués sur la vue par défaut, mais également sur l'intégralité des autres vues que vous auriez pu mettre en place. Donc on va le faire directement, recréer une seconde vue. Et donc je peux les créer comme on l'a vu depuis mon filtre avec enregistrer cet affichage, mais je peux également les créer ici directement en recréant une vue de tableau et je vais mettre cette fois-ci en cours. Il faut faire attention tout simplement puisque là, on a toujours notre filtre qui est actif sur cette vue-là. Et donc je vais enlever tâche à faire et puis on va simplement filtrer sur tâche en cours. Et à nouveau, je vais enregistrer l'affichage. Voilà. Donc si je revais sur ma vue par défaut, à ce moment-là, très rapidement, vous avez la possibilité de naviguer d'une vue à l'autre et donc d'un groupe d'informations, d'un type d'information à l'autre très rapidement en cliquant sur ma vue par défaut, affaires, en cours et ainsi de suite. Maintenant que nous avons vu comment filtrer des informations et également créer différentes vues, on va pouvoir également appliquer des paramétrages spécifiques sur ces différentes vues pour aller plus loin dans notre tri et dans nos filtres. Donc, je vais me remettre par exemple sur ma vue affaires et on peut voir effectivement que j'ai différents statuts faits en cours et ainsi de suite. Bien, tout simplement avec la fonction de tri, je vais pouvoir trier par et ajouter un classement à l'une ou l'autre de mes colonnes. Donc, je vais l'ajouter par exemple sur mon statut, je sélectionne ma colonne de statut et je vais pouvoir trier par ordre croissant ou décroissant. Toutefois, si je souhaite conserver cet affichage-là, encore une fois, vous l'aurez compris, il faut simplement cliquer sur enregistrer cet affichage. C'est le même principe que tout à l'heure. Ce type de filtre et donc ce tri n'est appliqué que sur cette vue-là. C'est-à-dire que si je vais sur ma vue en cours, vous voyez bien qu'effectivement le tri n'est pas actif. Ensuite, on a la partie masquée. Alors, quel est l'intérêt des colonnes masquées? Bien, tout simplement lorsque vous avez des colonnes avec énormément d'informations, soit pour une question de confort, vous ne voulez pas tout afficher, ou pour éviter effectivement de scroller dans tous les sens, on va pouvoir masquer les informations. Attention toutefois, c'est ce que j'appelle un masque de confort. C'est vraiment juste pour votre confort d'usage, mais ce n'est pas un masque en termes de droit, c'est-à-dire que même s'il est appliqué, tous les utilisateurs pourront voir les informations. On l'a vu dans une précédente vidéo, comment masquer ces informations d'un point de vue confidentialité. Donc là, je vais pouvoir cliquer sur masque et sélectionner ou désélectionner les colonnes que je souhaite ou non afficher. Donc dans le cas de cet exemple, on va afficher uniquement mon responsable, mon statut, et c'est tout. Et je vais enregistrer également mon affichage. Et donc vous le voyez, je n'ai plus accès aux autres colonnes, toujours le même principe, elles n'ont pas été supprimées puisque je peux les retrouver sur mes différentes vues, mais au moins j'ai une vue vraiment très synthétique. Ça peut être intéressant si vous avez soit un point spécifique à faire, soit créer une vue pour une personne en particulier qui s'intéresse à une ou l'autre des informations, mais pas à l'intégralité. Ça peut être très pratique et effectif. Pour la suite de ces informations au niveau des vues filtrées, j'ai recréé d'autres colonnes, comme vous pouvez le voir, qui me forcent à scroll en fait de gauche à droite pour aller chercher l'information. La problématique par rapport à ça, c'est lorsque je vais tout à droite de mon tableau pour pouvoir lire les dates directement, je n'ai plus accès à mon responsable. Et bien pour ça, je vais pouvoir aller sur les trois petits points et sélectionner, épingler les colonnes. Et je vais pouvoir à ce moment-là figer une colonne ou plusieurs. Et ici, par exemple, ma colonne de responsable, et encore une fois, j'enregistre mon affichage. Cette fois-ci, lorsque je vais scroller de gauche à droite, ces deux colonnes, notamment toujours l'élément puisqu'il reste fixe, vont rester figées afin de faire glisser, comme vous pouvez le voir, les informations en dessous.
Donc c'est très pratique quand vous avez besoin, dans ce cas présent, de toujours avoir le responsable en affichage et ça vous fera gagner énormément de temps en termes d'usage. Également sur Monday, alors c'est une fonctionnalité qui a le mérite d'exister mais qui est assez peu utilisée chez nos clients, c'est qu'on a la possibilité de modifier la hauteur des éléments avec différents affichages. Voilà, donc assez pratique si vous avez des problèmes oculaires. Pour le coup, normalement, là, vous devriez correctement voir l'information puisqu'elles sont facilement lisibles, mais c'est vrai qu'en règle générale, même sur une vue basique, l'affichage est déjà assez confortable, donc je vais rester en simple pour cet exemple. Également, pour faire suite à ce menu, nous allons trouver dans celui-ci la coloration conditionnelle. À quoi sert cette fonctionnalité? Eh bien, tout simplement, nous avons la possibilité de colorer des cellules ou des lignes en fonction d'une condition spécifique. Par exemple, ma colonne n'est pas remplie, ou bien le responsable n'est pas attribué, mon chiffre d'affaires est plus grand ou plus petit qu'eux, et ainsi de suite. La condition va être paramétrée directement par vous-même de cette manière. Je clique sur ma coloration conditionnelle et j'ai ce menu qui apparaît. Donc je vais pouvoir dans un premier temps sélectionner la couleur, on va mettre du rouge dans le cadre de cet exemple, spécifier si c'est la cellule ou la ligne intégralement qui vont être impactées par cette coloration, et puis on va spécifier la condition. Donc par exemple, quand ma colonne, on va mettre responsable, n'est pas attribué, donc quand je n'ai pas de responsable dans la colonne en question, alors je colore ma cellule en rouge. Et encore une fois, j'enregistre l'affichage. Donc comme vous pouvez le voir, rien ne s'est passé sur cette vue-là. Pourquoi? Bien tout simplement parce que dans mes deux éléments, j'ai déjà des responsables d'attribuer. Donc ce que je peux faire, c'est tout simplement supprimer la personne en question. Et comme vous pouvez le voir, effectivement, puisque je n'ai pas de responsable attribué ici, la colonne vient de se colorer directement, du moins la cellule. J'aurais pu faire la même chose pour colorer l'intégralité de la ligne. Donc pour cela, je peux retourner dessus, modifier et mettre plutôt la ligne et enregistrer l'affichage. Et donc là, effectivement, ça nous permettra d'avoir un rappel très visuel qui nous montrera que l'élément n'est pas rempli. Pour finir sur ce menu, directement, nous allons pouvoir les valeurs par défaut des éléments. À quoi correspond cette fonctionnalité? Bien, tout simplement, lorsque vous allez créer un élément, vous avez peut-être des informations récurrentes, des informations donc par défaut que vous souhaitez spécifier. Au lieu de les remplir à chaque fois manuellement, on va pouvoir les spécifier dans ce menu et faire en sorte que lorsque vous créez un élément, il ait déjà des attributs. On aurait pu faire ça également avec des automatisations, c'est quelque chose que l'on voit dans une autre vidéo, mais de manière très simple, on va pouvoir donner des attributs ici par exemple. Donc dans mes statuts, je vais pouvoir mettre en cours par exemple et m'attribuer directement et sauvegarder les modifications. Et lorsque je crée ici une nouvelle tâche Nicolas, voilà, et bien automatiquement, vous voyez que ces valeurs ont été données avec le responsable et le statut. Ça vous évitera de les respécifier à chaque fois directement.